Salut et bienvenue pour le film au pif. Bienvenue dans ce numéro 4 du film au pif, et avant de commencer je voudrais vous parler un petit peu des problèmes de son que j'ai eu sur les vidéos précédentes. Parce que vous l'aurez sans doute remarqué, j'ai eu des petits problèmes de micro. Alors, je sais pas pourquoi, le micro il se coupait, il revenait, il se coupait, il revenait, donc du coup j'ai décidé de pas le mettre cette fois-ci. Et puis on va voir ce que ça donne, parce que je pense que le son en prise directe il est pas si mauvais que ça, donc on va faire comme ça pour l'instant, et puis dès que possible j'essaierai d'arranger ça. Voilà. Donc voilà, comme d'habitude, je vais piocher un film au hasard dans la pile de DVD qui est là, et puis les cassettes vidéo qui sont là. Et puis je vais essayer de voir ce que je peux vous en dire comme ça, de mémoire. Alors on va passer au piochage. Pour une fois, on va pas faire ici, parce que ça changera un petit peu, on va aller là. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on va choper? Piranha 3D. Allez. Alors, c'est parti pour Piranha 3D. Putain, vous allez penser que j'ai que des films d'horreur là-dedans, mais c'est loin d'être le cas, hein, mais c'est vrai qu'apparemment j'en ai quelques-uns quand même. Alors Piranha 3D, c'est un film de 2010, si ma mémoire est bonne, réalisé par Alexandre Aja, donc un Français qui fait des films à Hollywood, c'est assez rare pour le souligner. Il y en a eu quand même avant lui, il y a eu Jean-Pierre Jeunet avec Alien Résurrection, Luc Besson bien sûr, Jean-Marie Poiré, Les Visiteurs en Amérique. Mais revenons sur Piranha 3D, ce sera mieux. Hein. Donc il s'agit là d'un plus ou moins remake reboot du film de 1981, je crois, hein, réalisé par Joe Dante, qui était déjà plus ou moins un film qui surfait sur la vague des Dents de la Mer. Hein. C'est-à-dire que bon voilà, on vire le requin, on prend des piranhas à la place, on fout des gens à la flotte, et puis c'est parti pour la fiesta, quoi. Et donc là c'est notre Frenchie Alexandre Aja qui s'y colle. Alors Alexandre Aja, on le connaît, hein, c'est le fils d'Alexandre Arcadi, qui a réalisé en France Haute Tension, très bon film d'horreur. Ensuite il est parti aux States, où il a réalisé en premier, je crois, le remake de La Colline à des yeux, qui est aussi un très bon remake. Plus récemment il a réalisé Crawl, hein, le film avec les crocos. Donc c'est quand même un mec qui sait faire en matière de film d'horreur. Quand même. Le mec était donc assez bien placé pour pouvoir réaliser cette version de Piranha, qui plus outre, et non des moindres, en 3D. Chose qu'il fait avec une assez belle maîtrise. Bon, on n'est pas dans du cinéma de très très haut niveau, mais bon, à partir du moment où il y a Piranha dans le titre, on sait ce qu'on vient voir, quoi. Et là, en l'occurrence, on est venu voir un film d'horreur. Donc, il nous fait un film d'horreur. Et je dois dire que le gars nous a gâtés quand même. On a même droit à quelques caméos assez sympas, hein, puisque d'entrée de game, le mec nous offre Richard Dreyfuss, qui reprend plus ou moins son rôle qu'il avait dans Les Dents de la Mer, donc celui du professeur qui plongeait avec les requins. Donc là, le mec, qu'on imagine à la retraite, hein, est tranquillement posé dans sa barque en train de pêcher avec ses bières, nickel pépère. Quand tout à coup, au fond du lac, une brèche s'ouvre. Et là, c'est le drame. Alors là, t'as une espèce d'énorme maelstrom qui se forme à la surface du lac. Donc là, la brèche s'ouvre a priori sur un autre lac qui était situé en dessous du premier lac, libérant au passage une espèce de piranha apparemment ancestrale. Pendant ce temps, à la surface, Richard Dreyfuss, qui est toujours dans sa barque, se fait prendre dans le maelstrom, et évidemment, il passe à la flotte. Et là, bien sûr, il se fait bouffer. C'est logique. Là, on se dit que le mec a quand même pas de chance, quoi. Toute sa vie, il est passé à ça de la mort en fréquentant des requins de 7, 8, 9, 10 mètres. Je sais plus combien il fait, le requin des Dents de la Mer. Bruce. Tout ça pour se faire bouffer par des poissons grands comme ça. Enfin non, ils sont quand même un petit peu plus grands, mais quand même, je veux dire, c'est con. Donc là, c'est parti, le décor est planté. On sait pas précisément ce qui va se passer après, mais on se doute que ça va être un carnage. Et effectivement, quand dans les 5 minutes qui suivent, on nous explique que le film va se dérouler pendant un spring break, donc une méga fiesta où il va y avoir des centaines de jeunes qui vont se foutre à l'eau en maillot de bain et avec alcool et compagnie, on imagine assez bien ce qui va se passer. Et pourtant, même avec beaucoup d'imagination, on est assez loin d'imaginer ce qui va se passer finalement. C'est là qu'on voit qu'Alexandre Aja connaît quand même carrément bien son sujet, parce que malgré tout ce qu'on peut s'imaginer téléphoner avec un scénario pareil, le gars arrive quand même à nous surprendre. Donc à partir de là, l'histoire va s'intéresser au personnage que joue Elisabeth Shue, la Jennifer de Retour vers le futur, qui campe ici la shérif du bled en question, qui va devoir un petit peu chapeauter tout le spring break pour s'assurer que tout va bien se passer. Évidemment, son personnage a des enfants, hein, dont on va aussi suivre en parallèle les aventures, ou plutôt les mésaventures dans ce cas précis, et en particulier celle de l'aîné, qui est un adolescent en pleine émulsion, si je puis dire. Et alors que celui-ci est censé garder ses petits frères et sœurs pour les surveiller,
il va réussir à les soudoyer et à s'entendre avec eux pour pouvoir se rendre au Spring Break et profiter de la fiesta, quoi. Tandis que maman fait son boulot de shérif, laissant les deux petits un petit peu livrés à eux-mêmes. Et tandis que maman vient de trouver un premier cadavre sur lequel elle va devoir enquêter, avec l'aide de Ving Rhames, donc Marcellus Wallace de Pulp Fiction, le gamin, lui, va tranquillement se faire embaucher sur le bateau des Wild Wild Girls, je crois. Donc les Wild Wild Girls, c'est un petit peu un groupe de nanas qui font des shows érotiques, on va dire, qui sont venus pour l'occasion du Spring Break, drivé par le personnage de Jerry O'Connell. Alors lui, il est déjanté dans ce film. Et donc le gamin, il va se faire embaucher comme guide, puisqu'il connaît un petit peu le quartier et le lac, notamment par cœur, pour les emmener dans des endroits un petit peu stylés, afin qu'elles puissent faire des photos, des vidéos, faire des choses un petit peu... voilà quoi, des choses. Donc lui, évidemment, il est tout émoustillé, et il est carrément partant, quoi. Je veux dire... qui le serait pas. Donc lui, le môme, bien évidemment, c'est un petit peu l'occasion rêvée, d'autant plus qu'à bord du bateau, il y a plus ou moins la nana dont il est amoureux qui s'est fait embarquer aussi. C'était logique qu'il y aille. Ce qui va d'ailleurs avoir un petit peu tendance à foutre les boules à tout le monde dans le bled. Les deux plus petits, de leur côté, étant complètement livrés à eux-mêmes, vont décider aussi d'aller faire un petit tour sur le lac, histoire de se promener, quoi. De son côté, Shérif Maman continue son enquête, qui va tout doucement l'amener à aller voir un spécialiste en la personne de Christopher Lloyd, donc Doc, de Retour vers le futur, qu'on est content de revoir aussi, qui va lui apprendre qu'il s'agit de Piranha. Il en fallait pas plus pour qu'elle décide d'interrompre le Spring Break, sauf que, bien évidemment, c'est trop tard. Sinon, il n'y a pas de film. Et donc à partir de là, c'est parti, c'est plus Spring Break, mais Spring Steak. De la viande hachée partout. Alors il n'y a pas vraiment de surprise à gâcher, mais bon, je vais pas non plus vous raconter dans le détail tout ce qui va se passer. Le mieux c'est que vous le voyez parce que c'est du spectacle gore pur et dur à outrance. Et c'est là qu'Alexandre Aja est très très fort, parce qu'il a très bien compris à quel type de scénario il a affaire, donc il va nous offrir absolument tout ce qui va avec, c'est-à-dire des nanas quasiment à poil du début à la fin, du sang et du gore à outrance, le tout traité avec énormément d'humour noir, parce que il a compris qu'un film pareil, c'est pas la peine de se prendre trop au sérieux non plus, quoi. On a donc droit à pas mal de scènes d'anthologie quand même dans ce film, c'est-à-dire que niveau gore, il se pose là quand même comme film. Il y a même une réplique de Jerry O'Connell que moi personnellement j'utilise pas mal dans la vie, les bubules, c'est de la baballe. Donc je vais pas vous gâcher le plaisir de la découverte, voyez-le, je pense que si vous êtes amateur de films de ce genre-là, vous serez carrément pas déçus. Bilan, Alexandre Aja nous livre un plutôt bon film dans le genre, dans lequel il fait preuve d'une assez belle maîtrise, et puis il nous en donne pour nos sous, on regrette pas d'avoir payé le billet, quoi. Bon, la BO est principalement composée de morceaux plutôt tendance, on va dire c'est assez électro, puisque il s'agit d'un Spring Break, donc logiquement il faut que ça move. Mais il y a quand même 2-3 morceaux qui se sont quand même pas mal détachés, et qu'on a notamment entendu après en boîte de nuit et tout ça, quoi. Bon, si je dois lui mettre une note, tout en tenant compte qu'il s'agit quand même d'un film de série B, d'assez bonne facture, moi je monterais bien jusqu'à un bon 16. Dans le genre, ouais, 16 voire 17 même. Voilà, à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur ce film. On sent que Alexandre Aja, c'est lui-même un fan de films d'horreur, et que donc, par définition, il a respecté le genre, et que, il s'est pas foutu de notre gueule non plus, quoi. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais quand même parler vite fait de son projet qu'il avait d'adapter au cinéma, donc en version live, le manga Space Adventure Cobra, qui est une série animée de la fin des années 70, avec un héros blond, tout habillé en rouge, qui planque à l'intérieur de son bras gauche un canon laser. Personnellement, c'est mon héros préféré de l'enfance. J'adore Ken le Survivant, j'adore les Chevaliers du Zodiac et tout ça, mais vraiment Cobra, c'est encore un cran au-dessus, c'est-à-dire que même encore aujourd'hui, on peut regarder Cobra, c'est pas trop enfantin, c'était vraiment une série super bien réalisée, et j'irais même jusqu'à dire que si j'avais dû jouer un rôle dans ma vie, moi ça aurait été Cobra, quoi. C'est vraiment le rôle que j'aurais voulu jouer à la rigueur, parce que franchement j'adore ce héros. Et donc apparemment, il a longtemps été question qu'il le réalise, il devait en être le producteur, je crois même qu'il avait les droits pour le faire et tout, et puis, voilà. Le film devait se faire aux alentours de 2013, entre 2013 et 2015, je crois, puis finalement, c'est passé aux oubliettes, on n'en a plus entendu parler, je sais pas trop ce qu'il est advenu du projet, précisément. Moi, je dirais que l'arrivée des nouveaux Star Wars, enfin des derniers Star Wars,
et peut-être aussi du projet solo a un petit peu, peut-être un petit peu étouffé ce projet-là, ce qui est dommage parce que je pense qu'il y avait quelque chose de sympathique à faire avec ça. Il y avait vraiment un truc super à faire. J'espère que ça se fera. J'espère qu'on le verra un jour parce que franchement, Cobra, moi, c'est vraiment le film que j'ai envie de voir, quoi. Alors bien sûr, si quelqu'un a un petit peu plus d'infos sur ce projet, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que moi-même j'aimerais bien en savoir plus, j'aimerais bien savoir si ce projet se fera ou se fera pas, j'aimerais bien savoir s'il est passé complètement aux oubliettes, si Alexandre Aja est toujours sur le coup ou pas, ça m'intéresse de savoir, quoi, parce que vraiment Cobra, j'aimerais voir ça. Bon voilà, hein, on arrive au bout de cette vidéo, donc je vais ranger le DVD où il était. Il était où d'ailleurs? Il était là. Et puis je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui l'ont fait. J'espère encore une fois que vous aurez aimé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner bien sûr, hein, comme d'habitude. La petite cloche qui va bien. Et puis moi je vous dis merci beaucoup encore une fois. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo du film au pif. Salut!